Ah, alors bonjour Manuel, on a Bonjour. un joli cadre donc avec les bruits environnants tout naturels. Mhm. Pour donc démarrer cette interview, il faut être vraiment gentil. Donc ça te fait sourire, mais c'est en référence à ton dernier film, Il faut être gentil, donc qui est sorti. Une chanson. Tu peux nous rappeler la date de sortie donc du film? Oui, bah, le 5 juin dernier 2021, dans la nuit. Et la chanson en au terme question. de 12 heures de montage. Enfin. Ouais, un travail quand même colossal et tout. Oui, oui, plusieurs fois 12 heures, parce qu'en fait, c'était la phase finale, revérifiée. Enfin, Et la chanson, elle date de quelques mois en arrière. janvier, je crois. Mhm. Donc là, c'est en fait pour vraiment les spectateurs essayer de voir un petit peu derrière donc le film, sa création, sa créativité, donc un petit plus en bonus. Mhm. Alors que nouveauté d'entrée, le logo de la distrib, dis-moi, a changé de teinte, Oui. verte et rose, plus flashy, Oui. où les points sont mis plus sur l'île, je trouve, les points blancs. Mhm. Et en quoi le ton plus offensif que tu prends en chanson et au cinéma ces derniers temps impacterait sur le logo, qui épouserait pour moi cette mentalité nouvelle. Ah, ça c'est pas mal. Ah oui, tu veux dire que ça serait à l'image de Oui. tout ce qui est un peu offensif chez moi en ce moment. Plus voyant aussi ce logo. Plus flashy. Par rapport à tu l'as dit, l'ancien, plus flashy. Donc peut-être que ça alimentait justement... Tout à fait. De toute façon, c'est toujours finalement que ce soit... l'image est là d'un point de vue graphique, traduit toujours un ressenti de manière plus ou moins consciente. Donc il y a forcément une corrélation au moins inconsciente. Vert et rose, je voulais surtout rester fidèle à l'ancien logo de la distrib datant de 2016. Je me suis dit, c'est quand même la distrib avec une dynamique de graphique, mais je voulais la faire évoluer, qu'elle soit quand même reconnaissable. Donc vert et rose, parce que j'avais fait vert et rose en 2016. Voilà. Mais oui, ça fait plus brut. Alors effectivement, on peut y voir un lien avec les... oui, le propos plus ou moins offensif cette année... même si je l'ai toujours été. Oui. Quand j'avais 12 ans, j'étais déjà un vieux con. Sans déconner. Je passais pour l'orgueilleux de la classe. Mais... Et de l'humour, il faut être gentil, donc on propose. Et pas que concentré dans la production de colle à tapisserie, Baric, peintre tapissier, rien qu'en éternuant, le rire, s'accompagnant aussi de réflexions émues pour l'handicap de ce personnage, qu'il est possible de transformer en atout. Un personnage qui est triomphant prend une toute autre envergure au fil du métrage. À l'exemple, si tu te souviens, des héros n'ont pas froid aux oreilles. Ah oui, toi qui es passéiste, Charles Nemes, 78, voilà. C'est pas mal ça. Donc un très bon film des années 70, bon, qui est malheureusement moins diffusé aujourd'hui. Et c'est vrai que ce personnage de Rick, eh bien, c'est vraiment un personnage qu'on pourrait penser insignifiant, mais qui va connaître une destinée toute heureuse, nous le verrons dans le film, et qui va, malgré son handicap, pour le coup très handicapant, en tirer, on va dire, profit. Oui. Et donc ça montre que voilà, que c'est pas un personnage dont on n'a qu'à se moquer. Alors je m'appelle Rick, à cause du jeu de mots, j'éternue maladivement et ça fait le même bruit. Parce que Rick, bref, j'ai un frère jumeau, Fred, à qui on a ramené un papier de rendez-vous. Et il a su ainsi que son rendez-vous à l'intérim n'était pas dépassé. Il y est même allé, mais c'est là qu'il a su que l'intérim ne voulait plus de lui. En fait, lui et moi, on voudrait s'associer pour monter notre boîte en tapisserie. Il faut savoir que mes parents ne savent pas qu'ils ont conditionné notre destin avec ces noms à la con. C'est con. À cause desquels on a ça. Fred. Du coup, ça fait... Frédéric. En fait, mon frère et moi arrivons à décoller de la tapisserie grâce à l'abondance des éternuements que nous confèrent ces noms à la con. Mais tant mieux, sauf que pour monter une entreprise juste pour ça, ça va faire bizarre à nos clients. Et tapissier, tiens, c'est une profession d'un des personnages de L'année commence bien, joué par Sam Peinture-Lepine. Oui, à un moment vrai. donné, tu l'appelles au téléphone et il dit bien oui, moi je suis tapissier, pas boulanger. Ouais,
Et l'année commence bien, donc je le conseille au public, parce que c'est vraiment un court métrage de moins de 15 minutes, mais qui a un exposé à mes yeux de ce qui anime le cœur de ton cinéma d'aujourd'hui. Oui. Allô, c'est Manu. Oui. Je t'appelle là parce qu'il y a un petit souci là pour la bouffe de ce soir. Ah, vas-y. En fait, j'avais mal lu mon calendrier et ce soir je suis de garde. Mais t'es boulanger, toi? Tapissier. Sam, peinture lupine. Bonjour. Bonjour. Alors il faut vous dire que Sam a un diplôme, c'est pas une vocation, un diplôme hors de sa profession actuelle, c'est-à-dire qu'il dispose d'un CAPI boulanger-tapissier. C'est dans le domaine gastronome et à la fois du bâtiment. Salut toi, ça va? Oui, et toi? Ouais. Tu viens avec moi, faut que j'aille faire des courses pour acheter un lustre. Si tu veux. Faut que j'aille à Max Auto, puis acheter de la 1540. Et que je revienne faire la vidange. Et ensuite, je passe te chercher. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a des gars de chez Veolia qui viennent. Parce qu'il y a les siphons de ma femme à changer. Oui, alors non, mais écoute, ça va faire juste. Oui, puis de toute façon, mon pantalon n'est pas prêt. Ma mère elle est en train de me le transformer en pâte DF, donc... Oui, mais alors par contre, ce que je peux te proposer, c'est de retourner en 95. Mais t'es fou? C'est le siècle dernier, ça. Oui, alors? Bah, mais ici, on est dans une zone France Télécom. Ils nous ont dit qu'on pouvait retourner qu'en 2003 maximum. Ah oui? Je vais t'étonner. Non. Si, regarde. La vache. En Super 8 en plus. Et pour toi donc, les héros ordinaires, tels que Rick, quelle valeur de traitement ont-ils vraiment de plus que les grands personnages? Par rapport à tout ce que je viens de te dire, pourquoi mettre l'accent davantage sur ce personnage plutôt que des personnages plus illustres Oui, c'est sûr, c'est complètement paradoxal ça, effectivement. Parce que, alors moi, c'est à mon avis, alors je suis pas sûr de bien l'interpréter, mais je pense que ça traduit assez bien mon souci du non essentiel, mais toujours surréaliste, du délire, mais autour de débats sociologiques, un peu intello, je trouve. Enfin, voilà, j'aime les paradoxes. Et là, je pense que c'en est un de paradoxe, c'est que mettre l'accent sur un personnage au moins moins avec de l'enjeu dans l'histoire. Enfin, voilà, j'ai trouvé que Rick, ça pouvait faire aussi bien un prénom et un nom que l'onomatopée de quand on crache ou qu'on éternue. Et donc ça, c'est a priori délirant et pas du tout un enjeu. Et je pense que ça fait partie de mes paradoxes que de donner de l'importance au non essentiel. Je pense que c'est ça. Mais après, c'est peut-être plus mystérieux et plus subtil encore. Bon, on le voit d'ailleurs dans les précédents films aussi que bien souvent des personnages qui nous paraissent anodins, sur lesquels on se retournerait pas, ont quelque chose de plus qui en fait se transforme en quelque chose de mieux et qui nous font réfléchir aussi sur le fait que ces personnages, on s'en moque, mais en fait ils ont un don. Et du coup, ça permet de les mettre en lumière. Et qui fait éveiller... Voilà. Comme dans Les héros n'ont pas froid aux oreilles, ils ont peur de tout en fait. Et puis ils vont découvrir en eux des pouvoirs de faire qu'ils n'auraient même pas soupçonné. Comme dans Cendric, t'as plus rien aussi. Des personnages qui font des choses hors du commun. Molinaro, 82, faut tout dire. Non, mais on sent leur donner raison. Hors du commun, mais c'est intéressant de voir comment on peut se dépasser à des moments. Alors nous reviendrons plus tard sur l'humour là que je viens d'esquisser avec ce personnage de Rick. Donc on entend souvent et qui produit de la colle à tapisserie. Cet humour qui va se glisser, mais jusque dans le nom de la radio, moi d'abord. Ça joue aussi sur les mots. Une radio qui est le cadre principal du film, où il n'y a pas qu'une, mais bien plusieurs voix, qui servent de canaux à tes idées, prises de position, qui n'auraient pas que ton apanage. Et on va voir au fil de l'interview, donc on va les faire parler avec des extraits, pour montrer en fait que c'est pas que Manuel Ferret qui s'exprime dans cette radio,
pourtant qualifié de moi d'abord, mais aussi d'autres personnages, et ça fait en fait un concert de voix plurielles sur les choses de la vie qui comment dire, te touchent, te font réagir. Oui. Comme ça, moi, je continuerai là. Vous êtes ? Je m'appelle Yann Elec Général. Ah oui, d'accord. Et votre chronique porte sur ? C'est justement tout ce qui concerne les gens qui ont une particularité, notamment sur le plan de la voix, tout ce qui relève de... Oui, la voix en général, l'énonciation, pour montrer combien cet élément de la communication doit se maintenir, en dépit d'une époque où le nez dans les smartphones, la société doit réveiller les consciences, et je dirais en sursaut. Les sites de rencontres, les affaires d'accusation, tous ces facteurs ont incité l'homme à renoncer à la manière qu'il avait d'aborder le premier contact féminin. Quand les regards se croisaient, les yeux se rencontraient, l'homme, contrairement à aujourd'hui, n'était pas obligé de se retrouver en seconde priorité. Après quoi ? Après smartphone, il a raison. Igor dit Ig et aussi immunoglobuline. Et ouais, moi qui m'occupe généralement d'éducation dans notre émission, je peux vous dire que les jeunes que je croise ne découvrent qu'à travers des vieux films ce qu'était notre jeunesse de communication. Que sera Et la gentillesse en usage aussi, elle est également en débat, c'est ce qu'on va voir là dans un extrait. Alors pour mon nouveau film, l'histoire est très simple. Un homme allergique à la peinture, par ailleurs, aura le don de décoller du papier peint, rien qu'en éternuant. On le saura grâce à des circonstances que le hasard aura bien voulu mettre en exercice. Dans ces circonstances, il y a aussi la gentillesse, qui par ailleurs est souvent méprisée au profit de valeurs plus rationnelles et plus pernicieuses. La gentillesse, alors activée, au cours du film, aura finalement raison de ce film, qui se veut d'abord un recueil de scènes autour d'une radio filmée, autour de laquelle on verra qu'il aura été bon d'être moins gentil. Et jusqu'à dans la bouche de Samuel Boudier, alias Patrick Ourbouillon, parler de l'intermittence en matière d'art. Alors ce qu'on voit également dans le long métrage L'enfant de la grande retrouvaille, un peu ton classique, face à l'enfant passager du bus, symbolisant l'innocence devant l'envers du décor d'être artiste indépendant. Oui. Et puis je me donne tellement à fond dans ce que j'aime. Ah oui, et c'est quoi ? La musique, la création en général. Et vous présentez pas vos œuvres, je sais pas, un CD ? Vous savez, le temps du CD, il est révolu. Et puis de toute façon, si vous déposez un CD sur le bureau d'une station locale, que ce soit radio ou télé, vous n'êtes pas sûr d'avoir une réponse, même pour vous remercier du cadeau et du déplacement. Et pour reparler de Samuel, il a une chaîne où son art s'illustre. Alors, comment le métier artistique, bien au centre de tous tes métrages, aimes-tu à l'exposer autrement que par la bouche d'une de tes connexions en art, donc Samuel en l'état, ou en conversation de toi-même avec d'autres, cet enfant que tu rencontrais dans le bus? Comment tu es amené à en parler aussi autrement de l'intermittence en matière d'art dans tes films? Dans la vie en général, voilà, j'éprouve le besoin de le justifier parce que je pense que ce serait légitime de le faire ancrer dans les esprits, quelque chose comme cet aspect-là qui relève du bon sens pour moi. Donc dans la vie, voilà, pas dans l'art, dans l'art et dans la vie. Et là, oui, dans l'art, je trouve ça bien aussi de le faire porter par quelqu'un d'autre, que ce soit encore moi, comme dans le Parano d'ailleurs. Donc là, on voit bien que je me défoule en le disant. Je parle des intermittents, mais en réalité, je parle des artistes qui font, qui exercent leur art gratuitement et dans lequel c'est quelque chose de l'ordre de la passion, mais ça n'est pas le problème. C'est une passion génératrice.
qui profite au plaisir des yeux et des oreilles de gens de la société dont on peut penser qu'on soutire l'argent les fois où on n'a pas de travail, mais en réalité, par juste échange, à mon sens toujours, hein, voilà, ça n'engage que moi, je trouve que c'est une passion, mais une passion génératrice. Que j'aime ça, ça n'est pas le problème. Voilà, après, il ne s'agit pas de reprocher, mais de le mettre en lumière, ce qui n'est pas évident pour même des fois l'entourage. Voilà. Et d'ailleurs, nous allons vous diffuser un extrait donc, de Patrick Aubrouillon qui en parle. Vous parlez de l'intermittence en matière d'art. Précisément, je souhaiterais mettre en lumière les artistes indépendants, pour lesquels le système de l'internet est en expansion. Ah oui, ça me rappelle une interview que j'avais donnée. Absolument, et je l'ai toujours pensé. Alors moi, je trouve cela honteux de considérer certains chômeurs fainéants alors qu'ils produisent. Oui, je comprends, c'est un fait qu'on pourrait même attribuer les minima sociaux à leur salaire, enfin, dirais-je, mal rétribués. Enfin, qu'ils le soient très mal. La société, d'accord, on nous donne de l'argent des fois quand il y a des trous, mais la société, quand elle clique sur une chanson, c'est gratos, hein. Faut dire que c'est gratos et puis c'est cadeau, hein. Les heures de boulot derrière, données. Je trouve scandaleux que des personnes n'aient pas conscience qu'être artiste indépendant, c'est être généreux. À l'image de quelqu'un qui donne de son énergie également chez un patron. Je pense à ces peintres tapissiers. Je me dis que quand les chômeurs n'ont pas d'autres ressources que l'argent de ces gens qui travaillent normalement, que l'argent de la société, je me dis que quand cette dernière contemple les œuvres des artistes, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas connus qu'ils ne donnent pas de leur personne. Que tout le monde ne soit pas apte à l'art, ce n'est pas le problème. Alors, après cela, le comique visuel donc n'est pas en reste dans les locaux de la radio avec paire de lunettes de travers d'Antonin Porte, qui m'a bien fait rire. Insistance sur le fait d'animer, vous, l'émission. Il y a même des passages en off, alors là c'est pour le coup, j'ai trouvé ça fort, avec entre autres des rires soudains, des personnages qui s'interloquent, parce qu'en fait ils sortent du rôle et que tu as tenu à faire figurer. Après tout, bon... pour certains, pendant que la radio passe des indicatifs musicaux, l'animateur et les chroniqueurs s'expriment. Mais au-delà, vous allez le voir, est-ce qu'on est des personnages qui soudainement... des acteurs qui disent... qui expriment un petit peu leur ressenti immédiat brut. Ça m'a vraiment surpris. Ce mélange de réel dans le film, en fait... Tant pis. Pas grave. On va faire que ça. Hein. Oh, l'humeur du mec, excusez-moi. Bon, radio-moi d'abord. Et d'où te vient l'attachement justement à faire parler ainsi tous les plans de caméra qui sont en fait rarement secondaires dans ta filmographie? Ça, c'est à mon sens, c'est parce que je veux maîtriser, ça c'est ma nature, et le fait de disposer de plusieurs angles, en réalité ça peut être seulement 2 caméras, mais si on voit plus que 2 plans, c'est que en fait on a joué de subtilités, bon voilà, qui sont peut-être ma marque de fabrique, mais bon, ça m'est venu naturellement, mais c'est parce que voilà, je veux ça, mais voilà, je pense que c'est ma manière de vouloir tout caser, et en fait on pourrait attribuer cette philosophie qui est la mienne, naturellement, aussi au délire. Parce que même si les délires présents dans les films ne sont pas dans l'histoire, mais il faut les mettre quand même. Donc voilà, c'est pour les plans de caméra, je pense que c'est ça aussi. Voilà, vouloir ça, je veux absolument ce plan-là, mais je veux aussi celui-là. Bon, voilà. Oh, le chroniqueur. Bah, c'est tout. Et toi? Heureusement, c'est agréable. Alors, c'est dur. Hein. C'était Antonin Porte. Merci, cher auditeur.
C'est tout, tu achèves ta séquence comme ça. Eh, faut que je te raconte. D'accord, il s'en fout. Oui. Capturer sur le vif en fait les choses, hein, comme t'aimes bien filmer, oui, parler ça. avec ton acteur qui joue Antonin Porte, t'aimes bien filmer d'ailleurs les rues d'Angers depuis X années, depuis combien de temps déjà? Déjà, je sais qu'en 2010, à vélo ou en voiture, je le faisais. C'est une véritable encyclopédie. Mais, en fait, mais de toute façon, moi, j'ai toujours essayé de capturer l'instant. Hein. Quand j'étais adolescent, et même avant, j'ai commencé à la cassette audio. Fin des années 80, bon, j'enregistrais à l'insu. Fallait capturer. Et en fait, voilà, c'est en moi. Donc, ça donne des tranches de vie, on va dire, surprenantes. Et on retrouve ça dans le film. Et j'en viens donc au fameux paysage angevin. Tu vas me faire défiler des paysages, hein, donc à de fréquents moments de tes métrages, avec le tournage de sketchs insolites dans les transports empruntés, par la magie du trucage ou pas, et de tout petits détails. Informations, là j'en reviens sur le film, il faut être gentil. On a des informations sur le ticket de bus rue Urbain, 12 ans et plus. Quand Patrick Aubrouillon prend son ticket, et j'ai repéré 12 ans et plus. Bonjour. Un ticket, s'il vous plaît. Et ça va nous indiquer un petit peu les ressorts un poil cochons d'un des sketchs dans le bus rue Urbain. Et qu'est-ce qui alimente en toi cet humour tout en mouvement? Pour moi, en fait, d'où te vient cette idée de pondre des sketchs, soit dans des bus, soit dans des voitures, voire même à vélo, ce qui était le cas dans la bande-annonce d'Il faut être gentil. Bon, qui retraduit pas l'essence même du film parce qu'il a été contrarié par différents événements dont on reviendra un peu plus avant. Voilà. Ça doit être la cliente. Si elle voit que je suis à poil. Oh là là, je suis tombé au bon moment, moi. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est tellement rare. Et c'est beau surtout. C'est tellement beau un train qui passe dans un endroit où il n'avait plus l'habitude de passer. Alors qu'on en a rien à branler, surtout moi. C'est super les photos de vacances. Enfin, franchement, je regrette pas d'être resté. Hein. Je crois que la prochaine fois, à la même période, je reste. Oh, c'est con, putain. Non, c'est pas vrai. C'est tellement rare. Super, on est tombé au bon moment. Hein. Elle m'a pas répondu. Elle a peut-être cru que je la draguais, mais non, ça pourrait être ma mère. Remarque des fois les femmes mûres. Non, le mieux c'est mon âge. Il faut être gentil. Mais d'où te vient cette idée de faire des sketchs dans des véhicules en fait? Oui, alors ça c'est une bonne question. Je ne sais pas moi. Non, mais c'est pourquoi? Parce que... Pour pas faire comme les autres hein. Oh non. C'est un humour qu'on voit pas quand même. Alors tant mieux, parce que finalement, tant mieux, c'est au contraire. Mais non, c'est parce que dans la vie, je sais pas, j'ai des idées quoi. Et je me dis, ça défile. Ouais, voilà, exactement. Et je me dis, ça faut absolument que je le réalise. Le coup de un des personnages qui justement témoin de ce que diffuserait le Visiobus part en claquant la porte. Mais vraiment en claquant la porte. C'est comme dans un appart, quoi. Donc ça n'existe pas. Normalement, ce sont des portes... pas des portes d'appartement. Ça, on va le voir. Donc ça, c'est tellement décalé que moi, ça me fait rire. Mais ça me fait rire dans le contexte parce que auparavant, on a pu voir une scène complètement intello, débat sociologique. Et encore une fois, j'adore le paradoxe. Et donc là, ça rend la scène du visio encore plus surprenante. Sachant que le visio, il y en a plus dans les bus, je crois pas. Oui, ça c'est aussi le goût du côté rétro et désuet. Eh oui, passéiste, obsolète. Oui. C'est Freddy. Alors, t'as eu des nouvelles de ton frère?
jumeau. Oui. Mon frère jumeau, Rick. Oui, mais il est désemparé. Je ne peux rien faire. Si seulement il pouvait avoir un don plus constructif. Vous vous rendez compte que même son handicap, qui est a priori inconvénient, n'est même pas en mesure de se démarquer des autres entreprises de tapisserie? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Le Visiobus affiche du porno? Je n'y crois pas. C'est lamentable. Moi, je casse. Lamentable. On va s'arrêter un instant encore sur les paysages, cette fois pris en comparaison de la ville d'Angers, filmé pas mal de fois dans L'année commence bien d'ailleurs, donc j'en reviens toujours à ce court-métrage. Et qu'est-ce que cette cité d'Angers apporte à la dimension architecturale de tes films? Oui, ça... Oh bah ça apporte le prestige visuel bien sûr, hein, sans être trop chauvin. Oui c'est vrai, bah oui parce que bien entendu j'ai choisi parce que moi je filme souvent, y compris dans les bus, je filme vers l'extérieur et il y a des paysages qui me semblent beaucoup plus répondre aux besoins esthétiques, notamment d'un film. Et c'est sûr que je préfère prendre le médiéval par exemple. Voilà, même si c'est juste pour combler, pour meubler, alors qu'en fait, à ce moment-là du film, pourquoi il y aurait un film en paysage, c'est parce que aussi, j'aime bien que, voilà, on entende seulement la voix sur quelque chose de sérieux, par exemple, et puis que l'œil, lui, il est amené à être distrait, ce qui peut-être reposerait l'esprit pour plus être attentif à ce qui se dit, et en même temps, oui, il y a le côté nostalgie. Filmer une époque, filmer et à travers les voitures qui passent en 2021, voilà, c'était comme ça. Alors qu'en 2016, c'était autrement, comme on va voir dans l'extrait, oui. Où la comparaison... Et j'ai toujours adoré ça, les comparaisons. J'adore ça et qui sont aussi qui sont pas gratuites, puisque en faisant la comparaison des anomalies ou des ressemblances, on gagne une peluche. Oui, je me suis dit tiens, ça va légitimiser. C'est comme un jeu en fait, pour le spectateur en fait. Mais oui, alors que comparer, oui, et alors et on gagne une peluche, bah il y a juste à regarder quoi. Ouais. C'est con. Ouais. Vous voyez, chers amis, vous êtes aussi acteur du film, puisque vous avez aussi du travail à faire. C'est pas un film où on est juste passif mais actif. Voilà. Dans 10 ans, on reviendra vieilli, mais il faudra comparer les images. Alors là, j'en viens à des sujets un peu plus osés. Alors tu t'oses à parler de perversion à l'aide d'un exemple frappant. Or, choqué n'est pas chose gratuite chez toi, donc je tiens à souligner quand même. Tout message, opinion tranchant de la distrib tendent à exprimer quel regard donc sur l'époque que tu portes aujourd'hui? Un regard qui à mon sens est qui aurait du bon sens et qui serait impartial dans le sens où il faut voir au cas par cas. Or, en ce qui concerne la perversion par exemple, c'est vrai que c'est plus vaste que ça encore. Il y a plusieurs formes de perversion. Et là, en l'occurrence, je trouvais déloyal que tout le monde soit globalisé, donc par exemple les hommes, et que est-ce qu'on attribuerait à un homme plus jeune qui se comporterait, qui aurait les mêmes actes envers une jeune femme, si bizarre qu'il soit les actes, est-ce qu'on lui attribuerait le statut de pervers? Donc je me suis dit, attendez, la perversion c'est vouloir faire le mal, enfin là oui, dévier du droit chemin, mais c'est aussi en fonction de l'âge apparemment. Donc, et puis c'est un domaine, la perversion, qui est tellement vaste que je trouvais ça toujours global et injuste, donc, parce que globaliser c'est forcément créer des injustices. Quelqu'un qui a agi d'une façon perverse, il est globalisé aussi au pervers sexuel par exemple. Alors qu'en fait, voilà, c'est toujours facile de mettre une étiquette et en réalité,
c'est toujours plus complexe que ça, mais sauf que bon, peut-être que la société n'a pas le temps. Alors lui, il regarde ma fille, bon, c'est un pervers. D'ailleurs, c'est bien. Attendez, il y a le contexte aussi. C'est dans l'extrait là qu'on va passer, où tu parles de la perversion en tant qu'animateur radio, en parlant de ce créateur en fait, qui est toi. Oui, fictif. Et je trouve que c'est tellement bien dit qu'on va diffuser la séquence en entier pour l'apprécier vraiment pleinement. D'accord. La drague est associée à de la perversion dans certains cas, alors qu'au fond, qui peut prétendre en connaître la définition? Qu'est-ce que la perversion, n'est-ce pas? L'exemple historique le plus mémorable est sans appel, je m'en vais vous le rappeler, rappeler le désarroi de ce créateur qui pour seule motivation de prendre contact avec la culture du pays dont il aime la musique, avait inventé une chanson fictive qui parlait de la rencontre entre lui-même et une caissière dont il n'était attiré spécialement par rien d'autre que par sa culture. Il n'a pas mis longtemps avant de se faire insulter de pervers par son soi-disant père, qui bien entendu se cachait derrière un pseudo bien planqué devant son ordinateur. Hein, il s'est bien gardé de prendre contact dans la réalité avec le créateur. Parce qu'au fond, qu'est-ce que la perversion? Je le redis, est-ce un homme qui, en dépit de son âge, regarde encore le sexe opposé? Alors, dirait-on de même pour un jeune homme qui regarde le sexe opposé? Or, la perversion, ce n'est pas du tout ça, et d'ailleurs c'est vaste. Le problème est que l'ensemble de l'opinion publique use d'une confusion qui d'ailleurs relève du courant actuel, hein, c'est-à-dire, n'est-ce pas, il est facile de s'arroger d'une idée qui nous semble suffisamment immorale pour se l'intégrer, ce qui évite, avec le confort que lui confère son attirance vers la facilité, de déverser sa haine ailleurs, voire contre lui-même. Ce même opinion publique semble avoir tendance à enseigner à ces jeunes filles qu'un pervers est un homme qui les regarde, et si seulement si on lui prête à cet homme un âge plus ou moins avancé. Or, la définition est claire. La perversion, dans son ensemble, est le fait de dévier l'autre du droit chemin. Et on en vient à la séduction, qui est abordée dans Il faut être gentil, ainsi que dans la chanson-titre, dont l'instrumental accompagne le générique de fin, tandis que la mélodie de Convalescence, un de tes derniers titres de l'année 2021, sert celui du début, du générique de début, avec nom des acteurs, sous forme de lettres joliment peintes, en lien avec ta passion aussi du dessin, qui est moins présente peut-être à l'heure actuelle. Et qu'as-tu voulu traduire, Manuel, dans la formule « Il faut être gentil à l'égard des femmes » pour lesquelles, en plus, tu as beaucoup d'admiration? Oui, bien sûr, j'ai de l'admiration et de l'attirance pour les femmes, ça c'est un fait. Hein. Qu'il faut être gentil, mais c'est sous-entendu pas trop non plus. C'est-à-dire que derrière le « il faut être gentil », que ce soit pour le titre de ma chanson ou de mon film, il y a aussi l'idée qu'en fait, ça pourrait vouloir dire le contraire, hein, en fait. Ça dépend des cas, et tout en sachant que j'ai aussi voulu j'ai voulu employer ce mot gentil parce que je me dis aussi que la gentillesse, c'est quelque chose qui va à l'envers de la virilité dont on pourrait s'arroger le mérite, surtout à l'heure actuelle, même si justement au contraire il y a des hommes qui assument, enfin qui ont la parole sur leur douceur, au contraire, des valeurs qu'on prête plutôt aux femmes. D'un autre côté, il y a aussi c'est bien de faire dur, c'est bien de faire viril pour les hommes. Les injonctions. Et les injonctions, ça je le traite je traite le sujet dans le film. Et en fait, moi je trouve ça débile parce que non, faut être soi. Et
quand bien même l'homme, il ressent des émotions, il a envie de se confier à une femme, même s'il paraît faible d'un point de vue virilité, tant pis, il faut le dire, c'est pas grave. Et à un autre moment de la vie amoureuse, on sera un peu plus sauvage, et puis la fille, elle sera comblée par la virilité. Donc la gentillesse, voilà, c'est souvent méprisé, mais en fait, c'est beaucoup trop vaste pour être résumé, encore une fois. Et une fois de plus, un homme qui ne va être que un prétendant parmi tant d'autres va devoir lui à chaque fois s'atteler à la séduire, à refaire preuve de verve, de panache. Il va toujours lui incomber le devoir de séduire sa partenaire. Ah oui, vous voulez dire d'une autre manière qu'être un homme est difficile sur le plan de la séduction de nos jours et de son rapport à la solitude puisqu'il doit s'acharner là où une femme n'a pratiquement rien à faire. Et avant de passer à un extrait chanté de Il faut être gentil, je mentionne une de tes premières chansons qui lui fait écho. Donc j'ai voulu d'ailleurs en diffuser la musique pour l'ouverture de cette interview. Je n'intéresserai jamais une fille ordinaire avec des expressions, mes amis, m'ayant frappé. Si tu n'es pas tendance, tu peux t'ajouter à la facture de l'indifférence. Celle qui nous ignore, enfin de la différence. De la différence. Celle qui nous ignore comme si nous étions dans un angle mort de leur champ de vision, qui souligne la dureté de femme par rapport à l'homme artiste, qui leur offre pour fleur de simples mots. Celles que l'on voit toujours ne sont pas celles qu'on attire, y a rien à dire, y a rien à faire, je sais que pour moi, qu'elle s'appelle Chloé, Margot ou Jennifer, je n'intéresserai jamais une fille ordinaire. Pourtant de cette vie, je ne peux comparer la première partie à une vie de curé. Et pour tout avouer, il eût été culotté d'en demander encore celle qui nous ignore comme si nous étions dans un angle mort de leur champ de vision. Toi qui étais sûr de faire plusieurs pointures, je te laisse imaginer le résultat pour quelqu'un qui ne cédera pas au format. Et qu'as-tu ajouté sur cette défiance envers l'artiste ? Alors attends, parce que du coup, j'ai perdu le fil de la question là. En clair, qu'as-tu ajouté donc sur la défiance des femmes envers l'artiste qui n'a pas d'argent à leur offrir, mais et c'est ma dernière chanson en plus. En mots quoi, en fait, des jolis mots. Ouais, c'est ça. Pour elle, c'est pas trébuchant. Oui, voilà. C'est pas sonnant et trébuchant. J'ai hier mis en ligne une chanson, ma toute dernière. Sexo hypocrisie. Ah oui, voilà, comme ça. Et on voit aussi dans Je n'intéresserai jamais une fille ordinaire. Ah bah oui, complètement. Il y a une corrélation entre les deux. Et il n'y a pas une amertume quand même qui se dégage. C'est sûr que c'est de l'amertume transformée là, transformée à mon sens d'une manière saine parce que après tout l'art c'est une thérapie et puis autant que ça fabrique des chansons quitte à avoir de l'amertume. Ça c'est sûr, bien sûr, il y a des moments où j'ai de la rancœur, je me dis décidément il n'y a pas de justice. Oui, c'est pas parce qu'on n'est pas riche qu'on n'a pas des valeurs qui mériteraient qu'on s'y penche, bien au contraire d'ailleurs, mais de plus en plus à l'époque moderne. Ouais, où tout est ramené à l'argent. Oui, et l'homme a encore le statut inconscient ou pas de pourvoyeur. Donc c'est sûr qu'un pauvre, alors là, qu'est-ce qu'il lui reste ? Toutes les autres richesses, oui, mais ça, est-ce que ce ne serait pas invisible aux yeux des femmes notamment ? Divorcés et dépouillés de princesses, aux déshérités solvables d'amertume, je m'adresse. Riche de quoi crois-tu ? Tu te moques d'un toit, qu'elle se fiche. Si tu demeures entre les deux, il y aura toujours mieux que ta demeure. Plus je suis poétique, unique mais sans être fric. Même romantique, plus elle me nique en allant chez les flics. Des filles éprises de mépris, par dépit me défient chez les kébis. Qu'as-tu à attendre de ce regard hostile ?
en osant l'aborder, mais sans t'arborer d'une auto à 30 000. Plutôt que d'un cyclo, un short et des sandales. Ne sais-tu donc pas que ça ne représentera pas le même scandale? Oui, mais heureusement, il y a des filles extraordinaires et qui peuvent entendre justement ce discours, d'où le fait que je n'intéresserai jamais une fille ordinaire. Il y a quand même des filles extraordinaires, pour pas faire d'antagonisme. Oui. Mais tout le monde ne pense pas pareil, quoi. Heureusement, et c'est rappelé quand même. Bien sûr. Mais avec tout ça, il faut être gentil. Tu l'avais repéré avant de la convoiter. Tu as voulu le lui dire. Oui, mais ça la fera fuir. En ces temps féministes. Ce soir, c'est toi qui es triste. Mais dans tous les cas, il faut être gentil. Mais avec tout ça, il faut être gentil. Te voir ouvrir ou crassier, te voir assimiler. Quelle honte ou quel prestige aux agresseurs des journaux. Tout ça pour un numéro qu'au scandale rien n'oblige. Mais avec tout ça, il faut être gentil. Tout ça pour un numéro dont elle pourrait un soir, une fois la telle massée, ne plus trop se réclamer, autant qu'avant de recevoir. Je constate juste, c'est-à-dire que voilà, d'après ce que je vois, enfin en tout cas la poésie simple, bon c'est sûr que si on se ramène avec une voiture prestigieuse, il est plus pervers le mec, tout d'un coup il est intéressant, c'est pas de la perversion, il me drague. De toute façon on n'a jamais complètement raison dans l'absolu, moi je n'ai pas... Voilà, et puis après moi en plus j'imagine facilement, donc... je suis sûr que... Et d'ailleurs, comme je dis dans ma dernière chanson, je discute avec, une caissière ou pas, mais n'importe, une employée, et je discute tout à fait dans un bon moment, et là, tous mes principes, ils tombent. Je dis, elle est gentille celle-là, en fait, j'aime bien discuter avec les femmes, donc toutes mes ruminations peuvent, en 30 secondes, être mises en question, et c'est pour ça qu'on n'a jamais raison. Tout ce que je dis, faut pas que ça fasse profession de foi. Non, ça n'est jamais absolu. Et alors, là, j'en viens aux facteurs là, qui ont contrarié la réalisation du film. J'ai noté que même si des éléments se liguaient contre la réal, il y a la défection subite d'acteurs, qui sont tous bénévoles dans tes films. Il y a aussi la non-possibilité d'avoir joué dehors en raison de facteurs indépendants de ta volonté. Donc je laisse libre le public de deviner de quoi je parle. Au point que des pages du script non jouées ont été comptées de façon amusante. Donc vous allez le voir à l'instant là. Dans le parc, on voit un mec en costard se faire apporter son goûter par une personne. Elle quitte ensuite le jeu du parc, et son visage en gros plan nous est dévoilé. Le visage est celui d'un personnage déguisé. Séquence 3, scène 1, parc. On voit cette fois le personnage 3 et 1 faire du tourniquet. Ils portent des t-shirts au même ton qui ne se dévoileront que lorsqu'ils enlèveront leur manteau. L'un a un genre d'impair démesuré qu'on dirait que le mec est en maternelle. Ils sont observés par un téléobjectif. On ne sait pas par qui. Un troisième arrive et il a un vélo avec des roulettes. Et ça m'amène à dire que la distrib ne manque d'idées, décidément, pour mener le film à son terme. Parce qu'il le relie naturellement à un autre de tes films, le tout dernier, l'avant-dernier, pardon. Le présent ne repasse pas, mais le passé se représente, qui a connu pareille mésaventure. Et en quoi l'adversité, Manuel, nourrit donc ton propos artistique ? Parce que ça doit être mon côté opportuniste. Bon, voilà, on n'a pas pu tourner dehors, ou le fait de ne pas pouvoir tourner en extérieur m'a poussé encore plus à être imaginatif et
notamment dans les trucages. Et donc c'est pourquoi on a tourné surtout en studio. Ça c'est sûr que les scènes extérieures sont pratiquement toutes non réelles. Et d'un autre côté, je me dis, mais c'est bien fait, parce que moi, en 2020, l'année dernière, je pensais pas qu'on fêterait les 100 ans de la radio. Donc en fait, c'est un anniversaire complètement naturel. Hein, et en plus de ça, non, mais de toute façon, le coup de la radio, c'est en début de l'année 2020, où je marchais quand même 1 heure, enfin pas plus d'1 heure, où je me suis dit, ah là, je veux que le prochain soit à la radio. Et il n'était pas question de penser puisque on n'imaginait tous pas que ça durerait autant. Et oui. On n'en était pas encore à se dire que le film il sera cantonné en intérieur. Donc en fait c'est incroyable, mais c'est bien tombé. Alors voilà, oui, les contraintes, l'adversité peut-être fait encore plus développer l'imaginaire. Comment trouver des alternatives. Et aussi s'en servir pour inventer des scènes qui n'auraient pas été inventées dans le film. Oui, complètement. Donc on voit que la distrib, elle se sert de tout, quoi. Ouais, j'ai cet atout-là, j'ai les idées. Ouais. J'ai des idées. Donc voilà, c'est bête de pas en profiter. Ouais. Alors, je me dis que. Et on en a pas marre. Je rends légitime, je rends justice à cet atout d'avoir des idées. Ouais. Ça aurait été idiot. On en a pas marre, les amis, mais on va écouter Marre, donc un extrait d'une des chansons de Manuel, avant donc de clore l'interview qui défile à belle vitesse. Marre de faire les chansons les plus romantiques, pour celles qui en ont le plus rien à secouer. Marre de faire les lettres les plus élaborées, pour des agences qui en ont le plus rien à branler. Pour celles qui en ont le plus rien à secouer. Marre de faire des textes des plus dévoués, pour celles qui vont le plus passer à côté. Marre d'user dans des courriers mon art du verbe, pour des recruteurs qui choisiront John sans verbe. Alors Franck Neutral, pas neutre pour le coup, hein, c'est un personnage que j'ai joué, fait état d'une mauvaise expérience vécue au sein de l'intérim. Franck Neutral, sur lequel on reste en gros plan. Franck Neutral. Moi, c'est pareil. Ils avaient dit à trouver que ce n'était pas un CV, mais un registre. Pourtant, j'avais fait l'effort de le réduire de 2 feuilles, ce qui n'en faisait plus que 3. Antonin Porte, n'importe quoi. On a un grand stressé d'un bureau de boîte intérim qui fait part de son étonnement que lui soit rapporté comment faire aux objets trouvés un papier de rendez-vous. Et avec beaucoup d'humour, comme dans le film Le Parano, il attaque au monde de l'intérim. Et in extenso, au fait, alors ça c'est mon avis, hein, qu'on en deviendrait presque intérimaire des règlements et des conventions dont malicieusement tu fais dire à tes personnages de s'en affranchir. Oui. Et qu'aurais-tu envie de dire de plus de l'intérim, ou quels sont les autres mondes que la distrib aimerait croquer à l'avenir? Est-ce que tu n'as pas fait le tour aujourd'hui des sketchs en intérim, et il n'y aurait pas d'autres domaines qui n'ont pas encore comme ça là, non, mais non, mais je me fais confiance, ça pourrait venir à tout moment comme intérim. Mais pour l'intérim, c'était quoi la question exacte? Parce que en fait, pour moi, je vois comme l'intérim, c'est comme un fil rouge dans les films. Oui. Et pour moi, intérim, c'est quelque chose normalement qui doit pas être stable. Ouais. Ah oui. Et en même temps, on ne veut pas, tu vois, c'est s'engager. Et je trouve justement que
ça correspond quand même à ta personnalité et que ça se retraduit dans des scènes où les personnages viennent dans des agences ou non étranges. Comme si en fait tu voulais régler tes comptes un peu avec ce monde qui nous tient un peu prisonniers des fois. En otage, moi je dis souvent. Voilà, en otage, mais de façon intérimaire. Parce qu'on sait qu'au bout, on va s'en libérer. Alors, oui, non, mais moi, c'est l'intérim, elle est absolument. Le monde de l'intérim est à l'image de ma façon que j'ai de voir le monde et d'envisager ma propre vie. Donc, sous cet angle-là, disposant d'acteurs, voilà, je leur fais avoir une vie, une suite de petites vies, puisque c'est ainsi que je définis l'intérim dans le Parano, au travers d'Étienne. Et moi, c'est ma philosophie, c'est sûr, j'ai toujours été comme ça. J'ai 43 ans bientôt, là, le 30. À 18 ans, j'étais déjà dans une dynamique de pas d'engagement. Et alors, ça a aussi ses côtés déconstructifs. Mais je me dis aussi que finalement, j'étais moderne avant l'heure. Parce que finalement, là, en 2021, ou même il y a encore 5 ans, 10 ans, on pouvait déjà remarquer que s'engager, ça vouait peut-être à des déboires, des désillusions. Je me dis que, et que ce soit, et dans l'amour aussi, parce que on n'est jamais sûr, quoi. Et moi, je portais cette instabilité maladive, comme je l'appelais, depuis toujours en fait, mais qu'on peut voir comme une polyvalence. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'il vaut mieux l'avoir, la polyvalence. Oui, ne pas être attaché, ne pas être engagé. Voilà. Et donc j'aime bien le traduire, oui. Et, voilà, l'intérim, c'est une suite de petites vies qui pour moi est noble. Moi j'aime bien. Voilà. On ne sait pas si dans 3 mois on ne voudra pas faire autre chose. Moi j'aime bien. Et alors évidemment, on peut pas beaucoup s'engager. Un patron, Alors là, pour finir, on aura un extrait avec un personnage joué par Valentin, un nouvel acteur de la distrib, les amis. Et j'ai voulu conclure de façon drôle l'interview, puisqu'il reprend en fait « Il faut être gentil ». Oui. Je trouvais ça assez drôle. Bonjour, c'est la première fois que vous venez ici. Essayez-vous. Hein. Tenez un stylo, notez vos disponibilités. Vous travaillez habituellement dans quoi? Vous avez choisi de faire une expérience de votre CV, c'est quoi? La dernière fois vous avez niqué. Pardon, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de mal. Excusez-moi, j'ai vachement mal dormi et j'ai voulu prendre trop de café et voilà, quoi, je suis un peu speed. Je viens vous voir parce que Jean-Bernard B. a trouvé ça. Ah oui, mais pourquoi vous avez ce papier de rendez-vous là? Qu'est-ce que c'est? Enfin, comment se fait-il que vous ayez ce papier de rendez-vous? Parce que j'ai pensé, en portant ce papier ici, que ça rendrait un grand service à la personne indiquée. Oui, monsieur Fred Teux. Ah, oui, c'est un de nos intérimaires. C'est un frère jumeau qui s'appelle Rick. Hein, ouais, je les connais. Les parents ont voulu faire surtout des jeux de mots ambulants, quoi. Oui, et? Bah non, mais je vous dis juste que, comme ça, que Rick Teux, en plus, il a le don de décoller la tapisserie en crachant, en éternant. Et voilà, il s'imagine que son frère, Fred, pourrait monter sa boîte de tapisserie grâce à lui. Enfin, voilà, quoi. Il faut être gentil. Et donc, je vous rappelle donc, cher public, qu'il y a L'année commence bien, premier court-métrage de Manuel, que je vous conseille vivement de voir. Parce qu'il y a vraiment tout, tout dedans, pour vous vraiment expliquer ce qui va arriver dans les autres films. Un enfant de la grande retrouvaille qui suit après L'année commence bien. Il y a le Parano. Ah oui, alors celui-là, on a mis 1 an parce que j'ai dû voir grand sur le nombre d'acteurs. Il y avait la série de 4 épisodes là, tu sais,
Enfin, qui devait en faire 20 d'ailleurs. La bande du petit nerveux et celle du grand jeune de fac. Le présent ne repasse pas, mais le passé se représente. Et donc le dernier en date, Il faut être gentil, tous disponibles sur les plateformes, dont YouTube. De toute façon, j'aime bien ce rythme d'en faire un par an, parce que voilà, je trouve que c'est un peu à l'image d'une saison scolaire, tu sais, une saison, voilà. Septembre, alors je ne fais que des films d'hiver, du coup, vous ne verrez peut-être pas beaucoup de soleil dans dans les personnages, parce qu'il arrive quand même des bonnes choses à Ricteux. Et donc, les amis, il faut être gentil. Merci Manuel. D'accord, merci Sébastien. Et merci à la demeure qui nous a accueillis, donc ainsi qu'au cadreur Antonin Porte, donc Jean-Jacques, donc pour cette belle interview. Et vous avez entendu également une bande son inédite aux percussions par Valentin, un des acteurs donc du film. Merci à vous et à très vite. C'est pas ce qu'on entend, hein, Valentin. Non, mais il y a aussi les bruits naturels. À très vite. Au revoir. Merci.